Saint-Ménould, c'est quoi? J'adore la ville de Menou, j'aime beaucoup aller dans les magasins, me balader. Ce que j'aime, c'est qu'on est en ville, donc il y a tous les services. Mais 5 minutes à vélo, on se retrouve au cœur des bois déjà. Je dis, on a deux parties de population, mais nous, on a les gens tolérants et puis les gens qui aiment bien guigner et critiquer et faire leur petit ragot dans leur coin. On peut se promener sans problème, respirer l'air pur. Ici, on peut pas dire qu'on est pollué par les camions. Alors, une chose que j'ai vraiment beaucoup aimé faire à Sainte-Ménéhould, c'est une balade sur la rivière en pédalo. Et en fait, on fait le tour de Sainte-Ménéhould sur l'eau. Vraiment, c'est magnifique. Alors, ce bâtiment hôtel de ville, c'est le plus beau bâtiment de la ville, construit en 1730, après le terrible incendie. La mairie a besoin de beaucoup de travaux, essentiellement la toiture, parce qu'il y a 20 ans qu'il y a des bassines dans les greniers pour les gouttières. Pendant le régime nazi, mes arrière-grands-parents ont été déportés dans des camps de travail en France. Donc ils venaient de Pologne. Et donc c'est comme ça que ma famille est née en fait. Mon père est d'origine suisse, ma mère est d'origine philippine. Ma mère elle est guadeloupéenne, je suis née à Paris. Moi il y a mes grands-parents qui sont portugais. Et mes autres grands-parents, ils sont italiens et ils sont étrangers, genre. Mais maman, elle est pas belge, mais papa, il est pas belge non plus. Alors moi, je suis né en Roumanie. Je suis arrivé en France à 5 ans, parce que je suis une personne adoptée. Je ne parlais pas français pour un mot, en plus je ne parlais pas beaucoup, donc de m'intégrer au sein de la société française, c'était un peu compliqué, effectivement. J'ai un membre de ma famille étrangère, une nièce qui vient du Bénin, qui a été adoptée par ma sœur. Ma mère est mitigée belge, moitié française, moitié belge. On est dans la Picardie depuis la naissance, cousin des ch'tis. Ma mère, elle est née ici, et puis on est toujours resté là, toujours dans le même quartier. Je n'ai pas de membres de ma famille d'origine étrangère. Par contre, j'ai des gens de ma famille qui sont partis à l'étranger. Alors, mes parents d'adoption sont tous les deux d'origine polonaise. Je suis roumain et avec un nom de famille polonais. Je suis égyptien. Je suis nationalité arménienne, mais en origine, je suis yézidi. Et depuis des années qu'on est né, on n'a pas de pays. I'm from Afghanistan. En Azerbaïdjan. I'm born in Iran, au nord de la Côte d'Ivoire. From north of Afghanistan. Je viens du Cameroun. I'm from Ethiopia. Je suis afghan. I'm from Nigeria. La Côte d'Ivoire. Je suis camerounais. Je suis née en Géorgie et j'habite en village, Ozurgeti. Migration, ça veut dire grandir, évoluer. Migrer veut dire c'est les oiseaux quand ils vont dans un autre pays chaud parce que dans le pays il fait trop froid, comme la cigogne. C'est les oiseaux, les hélicoptères, les avions, les trucs comme ça, tout ce qui vole. On est au 5e siècle. Alors Ménéhould devait soigner les gens, d'abord par la prière, et puis aussi parce qu'elle avait appris l'usage des plantes. La campagne venait à Sainte-Menou, voir Menou, qu'on appelait Sainte après, pour qu'elle les soigne. Réfugiés, ça veut dire c'est des gens qui se sauvent.
à cause des guerres, tout ça, des attentats. Pour moi, un réfugié, c'est quelqu'un qui se cache pour éviter les problèmes. Pour moi, un réfugié, c'est quelqu'un qui habite dans une maison qui parle lui. S'il y aurait un demandeur d'asile devant moi, je lui demanderais de quel pays il vient, s'il me comprend quand je parle, s'il a des difficultés et s'il va bien. Est-ce que vous parlez une autre langue? I speak English and Dari, Pashto. Je parle un peu français là. Je connais à peu près 7-8 langues. Géorgien, où j'habite mon village, il parle un peu d'autrement. Je connais turki et puis je connais français. Le premier c'est anglais, français, Soto, Zulu, Ndebele, Setswana. Oui. Dari, Pashto, russe, italien, français. Moi, je lui demanderais si je pouvais l'aider, s'il était coincé dans une table. Pourquoi vous avez quitté votre pays? Because war and Taliban. My one brother killed and my father injured. Nous avons été victimes d'injustice et de violence en Azerbaïdjan. C'est pourquoi nous sommes ici. Je ne veux pas parler de grand chose d'autre. En fait, je ne veux pas m'en souvenir. There is not freedom, liberty. For example, my daughter like to do dancing. In Iran, it's forbidden. Parce que j'étais un peu menacé par la famille, ouais. J'ai dû protéger ma nièce pour qu'elle ne soit pas excisée. Si je restais, j'étais déjà mort aujourd'hui. In Egypt, we try to have real democracy, but our army refused that. The police arrested me 3 times. He said, "We will destroy you more and more." Dans mon pays, il peut tout simplement voler les filles à 14 ans, à 15 ans et se marier avec. Et quand j'étais encore 14 ans, on est venu en France pour nous protéger. En Afrique, certaines personnes qui ont une orientation sexuelle différente, qui doivent vivre dans le déni, qui ne peuvent pas s'assumer, qui se suicident. Quand tu as un esprit assez ouvert, on trouve que tu perds ton appartenance. T'es vu comme l'homme à battre. Avant, on était un grand pays, mais là, on est devenu petit à cause de les Turcs. Ils ont pris tous nos territoires. Et puis voilà, on veut reprendre. Ma fille, elle est en danger aussi pour l'excision. Ouais, j'ai peur pour ma fille aussi. One day, Taliban come to me, ask you take this bag and go in this girls' school. I said, no, I don't want. After this Taliban talk to me, I come and kill you. I kill your family. Il était en coup d'État, donc parce que j'ai travaillé avec le gouvernement, pour rester là-bas avec les autres groupes, c'était pas possible. Grand problème. J'ai été victime pour violence, c'est pourquoi j'ai quitté mon pays. My husband is my problem, always beating me. I have twins, 2 girls. So one day I'm hearing her voice, she's crying. My husband wants to go and rape her. On me forçait de faire un mariage forcé. Il y avait des menaces. Mes parents me disent de laisser une fille que j'aimais pour prendre une fille de leur choix. Ma cousine surtout. Tu n'as rien à dire quand tu refuses. Bon, ça peut aller en déroute. Hein. Moi, personnellement, j'ai été violé par les gardes du corps de mon chef du village. C'est quelque chose que je ne cache plus parce que j'ai appris à vivre avec. Pour moi,
ma province, Takhar, côté contrôle taliban, en danger. There is right now Boko Haram problem. They are going to different places, destroying people's life, raping women. We don't know who's next. Quand le madame il était en prison en Azerbaïdjan, du coup les policiers ils ont fait les forces contre le dame qui était enceinte. Yes, I live in this problem. It's government. That is problem. My father in prison, jail, go to jail. Just I can. That's problem. I out my country. Time bomb, set the bomb, destroyed my street, my history, destroyed everything, everything. En septembre 2020, les Turcs et les Azerbaïdjans, ils ont vraiment attaqué mon pays. Alors pendant ces 3 mois-là, j'ai perdu plein d'amis, mais je comprends pas toujours, ça sert à quoi le guerre? Juste pour un territoire? Chez nous, c'est fréquent que même un enfant de 10 ans, 12 ans se retrouve en prison pour rien du tout. Il suffit que derrière toi, on crie voleur et on se met à te bastonner comme un chien. In one moment, I discovered I'm strange in my country, even inside my family. On est étranger dans le regard des autres. C'est les autres qui vous jugent étranger, c'est pas vous qui vous sentez étranger. Quand j'étais plus jeune, j'ai vécu un petit peu de discrimination. On m'appelait l'étranger, on m'appelait le roumain. Je me rappelle, j'ai vécu des choses, je me suis fait frapper, je me suis fait violenter physiquement, verbalement, de l'école jusqu'à l'arrivée en 6e. Ensuite, ça s'est un petit peu estompé. Je me sens étranger parce que là, des gens, j'aime pas les gens du voyage. Ils sont racistes contre les gens du voyage. Je me suis toujours sentie étrangère où que j'aille, dans tous les voyages de l'enfance. Je me sens étrangère parce que je suis poilue au bras. Il y a des gens et puis ils parlent pas pareil que moi. Ils parlent belge. Moi je parle pas, je sais pas parler et du coup je me sens gênée. Je me suis sentie étrangère quand j'amenais mes enfants à la maternelle. J'avais du ch'ti dans mon parler, les gens me regardaient bizarre. Alors nous sommes le 7 août 1719. Le feu prend dans une ville construite en bois et la ville basse va être entièrement consumée. Et alors les gens n'ont que le temps de s'enfuir dans les prairies à côté et les gens vont vivre dans des baraques. Il y a un cauchemar que je faisais très très souvent quand j'étais petite, c'était celui que ma maison prenait feu. Et du coup, je devais choisir ce que je devais emporter. Je prendrais déjà de la nourriture plus important et un peu d'argent. J'aurais besoin d'une toile de tente pour dormir la nuit. Je prendrais des photos de ma maison et tout ça. Je prendrais une boussole pour m'orienter. Ma famille, surtout. Et je partirais loin. J'ai planifié ça en 1 mois. C'était un peu précipité, bon. J'ai rien emmené avec moi, j'ai pris quelques habits avec mon sac. Je suis sorti quoi, comme quelqu'un on était à sa trousse, vous voyez. When I left Nigeria to Niger, you had to follow through the bushway, like forest, from Agadez to Libya. You had to walk through desert. Je suis quitté, j'ai pris Nigeria, Niger, Algérie, Maroc, Espagne. Et ça a été beaucoup difficile parce que j'ai fait des années sur la route. Oui, marcher. Ça, on n'avait pas de date. Tu vois seulement quand il fait nuit, il fait jour, toi tu ne comptes pas. Parce que tu n'as pas la notion du temps. Il y a d'autres même qui sont restés, hein. Ils sont morts. Nous, on a eu la chance. Le voyage a duré 3 mois, d'Afghanistan en France. Tout voyager est dangereux. Au Maroc, les gars de frontière, ils m'ont trop tapé. Tout le monde, j'ai fait 6 mois dans le coma, 6 mois à l'hosto.
Et après ça, que je sors de l'hôpital, je sors du coma, on m'a jeté dehors comme un chien. Les dangers qu'on a vus, d'abord il y a le désert, le vent là-bas est sec, il y a la chaleur aussi. Souvent quand tu as soif puis il n'y a pas d'eau, plus souvent au Maroc il y a des serpents sur la montagne, il faut faire très attention. From north of Afghanistan, I come to Iran to Turkey by foot, and come to the Istanbul city for a big ship to Italy, 5,000 euro. My father tell me I sell my house and I send you money. When I was in Libya, I was like betrayed. The people you have already given money, they will still hold you hostage, demanding ransom, using life to get money. So that is kidnap. Du Maroc en Espagne, je suis passé à... J'ai grimpé des grillages d'une longueur de 7 mètres et sans compter la superficie. Tout mafia. Tout le voyage, tout mafia. These people who take the risk, they are like dead among the living. Those are the mentality of people who take the road. On marche la nuit jusqu'au matin, dans les montagnes. Tu n'as pas mangé, tu as soif. Toute la nuit dans la forêt, tu glisses, tu tombes, les blessures partout. C'est maintenant arrivé au Maroc, au bord de la mer. Ils ont gonflé le Zodiac. Jirra 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 bule bariyarguf yominu yadata aragu fino mandena agachu fille numambana jirra 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 bule bariyarguf yesumanu yadata. The fear of crossing the water, that is the greatest fear. The boats can break. This is not just the real boats like we know to be boats. This is just a balloon. On a marché, on a traversé des montagnes, des falaises, on a transporté les matériels, l'essence, le Zodiac. Arrivé dans les falaises, il n'y avait pas de plage, hein? On a gonflé le Zodiac. On était 65 personnes, 3 femmes et 3 enfants. Il faut des hommes pour pagayer, il faut des hommes pour retirer l'eau à l'intérieur de l'Zodiac. Parce que si vous ne faites pas comme ça, vous ne devez jamais arriver. On est parti, le moteur était coupé, le carburant était fini. Vraiment, les gens, ils avaient peur. Puisque on ne peut plus se retourner. Donc on est obligé d'affronter la réalité. Ah ouais. And there are a lot of tragedy, especially when you get to the water side. There are a lot of people where they push people into the water. If one problem, you are fish food. Un petit bateau pour une famille, nous est 50 personnes. C'est dangereux et c'est dur pour venir en Italie. Il n'y avait pas de capitaine, hein? Il n'y avait personne, on était livrés à nous-mêmes. Personne ne sait nager. Les gens ils pleurent, ils prient. Oh, mais je priais aussi. On avait pris la mer, nous sommes arrivés à la ligne internationale, l'Europe et l'Afrique. Et c'est là où la marine marocaine est venue. Ils ont fait un tour avec les jet skis. Parce que quand ils ont une façon de renvoyer l'eau vers vous, soit ça vous fait chavirer, soit ça vous fait retourner en arrière. Donc si vous avez des hommes qui paniquent dans le diable, vous tous vous serez dans la mer. La marine marocaine, quand ils vous arrêtent, pour eux c'est comme un gagne-pain. S'ils arrêtent 3000 personnes, ils ont 3000 balles.
Et ils chassent les migrants comme s'ils chassaient des trésors. À 5 h du matin, l'essence était finie. Tout le monde pleut. En même temps, on avait un petit bateau, c'était les Espagnols. On a vu le sauvetage à 7 h. Il y a un premier bateau qui est parti. Lui, on ne l'a plus vu. Là, ils sont tous morts. Ils ne sont pas rentrés. Dans les chaînes de Télé France, j'avais vu des personnes qui se soignaient parce qu'ils venaient en bateau. Et il y en a qui noyaient les autres pour pouvoir passer les premiers. Du coup, ça m'a choqué. Sainte-Menou aurait construit un endroit où elle accueillait les gens indigents et mourants. Et on dit que l'hôpital de Sainte-Menou, c'était le plus vieil hôpital de France parce que l'action de Sainte-Menou en est à l'origine. C'est l'OFPRA, l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides, qui est la première administration à statuer sur la demande d'asile et qui décide quel pays est sûr et pas sûr. Imaginez une personne qui est accrochée à son résultat et qui l'attend. Il est fragilisé. Il a des nuits blanches. Si quelqu'un gagnait le papier, nous sommes contents parce qu'elle nous dit « Oh, peut-être prochaine, c'est moi ». La plus grosse difficulté quand on vient demander l'asile, en France en tout cas, c'est de prouver ce qu'on raconte. Sauf qu'on oublie que c'est des personnes qui ont souvent fui leur pays dans la précipitation. Elles n'ont pas pris le temps de demander à la personne qui les avait torturées une attestation comme quoi il les a bien torturées pendant 6 ou 7 mois. Donc quand je trouve le négatif, j'ai pensé comme peut-être ma vie c'est fini. Pour ceux qui suivent une procédure, comme moi, il y a comme une peur. Que va-t-il se passer? Il y a trop de pourquoi et pas assez de parce que. Après, l'État dit quitter le territoire. Moi, j'ai dit, vous m'envoyez chez moi. Il m'arrête tout de suite, direct en prison. Et en plus, ces personnes-là, quand elles arrivent à partir avec des documents, bien souvent, ils perdent tout. Si jamais ils les perdent pas, ils se les font voler. Et donc, quand ils arrivent en France, tout va se jouer dans le récit qu'ils feront. Vous savez, quand on reste à rien faire, c'est facile de plonger dans l'idiotie. Tout est générateur d'angoisse parce qu'il y a tous ces traumatismes de ce qui s'est passé au pays. Le passé est là et ils doivent le faire reconnaître. Et en plus, il n'y a pas vraiment de futur, ils ne peuvent pas se projeter. I come in France because I want to go to school. I just want the home. Yeah. Morning time, go to the walking. After come, go to my room, searching YouTube for learning the French. Bonsoir, bonjour, salut. Officiellement, ils n'ont droit d'apprendre le français que quand ils ont leur papier. Alors, comment font-ils? Quand j'arrive ici, cette minute, j'ai trouvé école avec Alpha Menu. Quand j'ai commencé à apprendre français, je ne sais pas comment j'explique ça. Mais c'est difficile, oui. Mais j'ai aimé les langues. Je suis toujours très malheureuse de voir le peu d'accueil qu'ils peuvent avoir. Pourquoi? J'aime la France parce que la France m'a accueilli. Mais souvent, quand on arrive ici, on a des gens qui ne nous aiment pas à cause de nos couleurs de peau. C'est un peu difficile à gérer. Bon. Quand les choses vont pas trop bien, il nous faut matérialiser nos peurs à travers quelqu'un. Et c'est toujours plus facile de le faire envers un étranger que soi-même. Dans un secteur aussi petit et fermé que notre région, je pense que la tolérance est limitée de par qu'il n'y a pas assez de gâteaux pour tout le monde. On a peur des migrants et des réfugiés parce qu'on ne les connaît pas assez, parce qu'ils sont au niveau médiatique mal valorisés.
On ne se donne pas les moyens de les éduquer, de les soigner, et puis du point de vue administratif, d'accélérer le processus. Et je crois que c'est une grande faille. Et ils ne sont pas toujours très bien pressentis dans la commune, surtout les Noirs. Ne serait-ce qu'un sourire, dire bonjour. Ils ne demandent pas grand-chose quand même. On est tous pareils, on va tous aux toilettes, on mange tous, peut-être pas de la même nourriture, de la même façon. On n'a pas à se justifier si t'es jaune, si t'es blanc, si t'es noir. Et la France, c'est quoi? Pour moi, la France, c'est la baguette de pain, c'est le champagne, c'est le coq, c'est les trucs comme ça. Égalité, c'est parce qu'on est égal hommes et femmes. Liberté, c'est parce on est libre de faire ce qu'on veut. Et fraternité, parce qu'on est franc. Je suis internationaliste, mais quand je regarde une compétition de foot, je suis pour la France. Moi, je rêve en français. La France, pour moi, c'est multiculturel, ouvert au monde extérieur, à chacun de trouver sa place. On a toujours l'impression que son pays, c'est le meilleur de tous. Et quelquefois, on a bien du mal à admettre que la France n'est pas toujours aussi exemplaire qu'on aimerait qu'elle soit. On peut faire plein de choses en France. Pas besoin de sortir de notre pays pour aller voir ce qui se passe ailleurs. Je veux rester à Sainte-Menehould parce que j'ai mes grandes habitudes. Je trouve l'endroit assez calme pour écrire un livre, peindre des toiles. Ça apaise et en même temps, c'est trop vide. Calme petite ville avec des gens gentils. J'aime vraiment être ici. Les gens normaux me traitent normalement. Une petite commune très sympathique qu'il faut aller visiter. La ville du pied de cochon. Qu'est-ce qui vous énerve? Moi, ce qui m'énerve le plus que tout, c'est la méchanceté des gens. C'est quand quelqu'un me voit en France me dit « rentrez chez vous ». Ce que je déteste, c'est l'abandon. J'ai horreur du parti pris. I love dreaming. Mon école, je l'aime trop, j'adore. You know, Beans, I love it. Je suis pas trop copain avec des légumes verts comme haricots verts. Moi, j'adore aller danser. Tango, la marche, la valse, les danses en ligne, oui, tout. Notiarie no maive, no me mari no ma, na yaru swemi no ma giagbonade. Mon conseil, ouvrir les yeux. Le meilleur conseil que je puisse donner, c'est d'aller toujours droit devant soi et jamais regarder en arrière. Dans la vie, il faut être patient. Non, je ne peux pas conseiller quelqu'un de mon pays de prendre la même route que j'ai pris. Pour ça, je ne pourrais pas. Moi, je ne peux rien changer ici. Il faut t'adapter à la culture là où tu es. C'est comme ça. Moi, le conseil que je dirais, restez comme vous êtes super. Soyez toujours souriant. Un bonjour, ça ne coûte pas cher. Un merci non plus. Et un au revoir.